Bonjour et bienvenue à un nouveau cours de HLMA 101. Notamment, aujourd'hui, on va s'occuper un peu d'éléments de logique et de théorie des ensembles. Donc, vraiment, les bases de raisonnement mathématique, c'est quelque chose qui va être très important pour la suite du cours. Commençons avec un peu de théorie des ensembles. Alors, c'est quoi un ensemble? Un ensemble, on appelle ensemble toute collection d'objets mathématiques. Ok? Donc, c'est une définition un peu floue encore, et ça peut aboutir à des difficultés. Donc, on va avoir besoin d'être un peu plus rigoureux. Alors, si E est un ensemble, la convention est d'appeler les objets qui sont contenus dans E, éléments, et voilà. Et on note X appartenant à E avec ces symboles-là, qui sont notre E. Et on dit que X n'appartient pas à E si ça s'écrit de cette manière-là. Ok. Alors, des exemples d'ensemble, on en a vu déjà quelques-uns. Par exemple, les ensembles des nombres. On les a déjà vus, les naturels, les entiers relatifs, les rationnels, les réels, les complexes. Les nombres décimaux. Les nombres décimaux sont des nombres appartenant au rationnel, appartenant à Q, qui peuvent être écrits comme une fraction, où P est un entier relatif, et au dénominateur, il y a une puissance de 10. En fait, E est un entier naturel. Sinon, un ensemble de nombres peut être, par exemple, les multiples de 6. C'est là, 6P avec P appartenant à N veut dire que cet ensemble-là consiste en 0, 6, 12, 18, etc. Il existe aussi des ensembles de fonctions. Par exemple, l'ensemble des fonctions continues qui vont de R dans R, fonction réelle à variable réelle, ou bien les polynômes à coefficient réel. Polynôme, c'est-à-dire une expression du type ax à la n plus bx à la n moins 1 plus fx plus g. Ok. Tout cela sont des ensembles. On peut construire, comme vous voyez, des ensembles à partir un peu de quoi que ce soit. Mais déjà, on peut en donner des définitions un peu plus articulées et des propriétés. Si E1 et E2 sont deux ensembles, si tous les éléments de E1 sont des éléments de E2, on dit alors que E1 est inclus dans E2. Et on le marque comme ça. On dit que E2 contient E1, justement, et que E1 est un sous-ensemble de E2. Voilà. Ok. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels contient l'ensemble des entiers naturels premiers. Les naturels premiers, je vous rappelle, c'est les n qui sont divisibles par 1 et n. Et aucun autre nombre. Ok, donc par exemple 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Ok, tous les ensembles, par définition, contiennent l'ensemble qui ne contient aucun élément,
qui est appelé ensemble vide, évidemment, et dénoté comme un 0 avec une barre dessus. Voilà. Alors, on peut décrire un ensemble de différentes façons. La façon la plus simple, peut-être, c'est la représentation extensive d'un ensemble. C'est-à-dire, on met des accolades et on fait la liste entre ces accolades de tous les éléments de l'ensemble. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels pairs plus petits que 5 est E. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pas plus que ça. Alors, la liste est écrite entre des accolades, les éléments sont séparés par des virgules, et on ne considère pas les redondances. Si un élément apparaît 2 fois, on l'écrit seulement une fois. Donc voilà une évidence nos accolades, les virgules, et voilà, les redondances n'ont pas d'importance. Ok. Ici, un élément peut paraître plusieurs fois, mais normalement, on ne le marque pas. Alors, un autre type de représentation est la représentation paramétrique d'un ensemble. On écrit les différents éléments de l'ensemble avec une formule qui dépend d'un paramètre et on précise l'ensemble des valeurs que ce paramètre peut prendre. Par exemple, tout en restant sur l'ensemble des entiers naturels pairs plus petits que 15. Donc, voilà. Cela peut se décrire par la formule 2 fois D, où D appartient à l'ensemble des entiers plus petit ou égal que 7. C'est vrai, si vous faites le calcul, vous obtenez exactement l'écriture par extensive qu'on vient de voir. Alors, l'importance de cette notation est surtout dans les cas où on veut considérer des ensembles infinis. Donc évidemment, si vous avez des ensembles infinis, c'est impossible de les décrire de façon extensive, sauf si vous avez un temps infini, et personne parmi nous a un temps infini. Donc par exemple, l'ensemble des réels, 2,1, s'écrit très rapidement de cette manière-là, comme des nombres pairs, des entiers naturels pairs, s'écrit facilement de cette manière-là, comme les naturels qui s'écrivent comme 2D avec D naturel. Par exemple, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, et ainsi de suite. Ok, et normalement, dans l'écriture, la formule vient en premier et ça précède l'énumération des valeurs du paramètre. Voilà. Donc ici, vous voyez en évidence ce que est coloré, ce que je voulais dire. La formule en bleu et l'énumération des valeurs du paramètre en rouge. Alors, encore une représentation, c'est la représentation en compréhension d'un ensemble. On définit l'ensemble comme les éléments d'un ensemble plus grand, qui contient notre ensemble E, par exemple, et on définit notre ensemble E comme les éléments de cet ensemble plus grand qui satisfont une certaine propriété. Par exemple, si on prend toujours les entiers pairs plus petits que 15, on peut dire qu'ils sont les naturels n, tels que n est plus petit que 15 et n est pair. Donc on prend un ensemble plus grand, évidemment n est plus grand que notre ensemble E,
Et en tout cas, on met des contraintes, on ajoute des propriétés données. Okay. La propriété caractéristique